Ok l'équipe, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode qui va envoyer du lourd puisqu'on s'attaque au solivage. C'est une étape tant attendue. J'ai toutes mes solives ici, je vais toutes les fixer pour ensuite avoir mon plancher. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour rappel, dans l'épisode précédent, j'avais posé avec l'aide d'artisan cette grande poutre principale qui fait office d'entrée. J'avais remaçonné des deux côtés et on avait également posé les muraillères des deux côtés de ma grange. Et ça, c'était donc une étape qui était indispensable pour attaquer le solivage dans les bonnes conditions. J'espère que vous êtes chaud, on attaque. Pour poser mes solives, ça va pas être très compliqué. Je me suis procuré des sabots de charpente. Donc ça vient de chez Norail. Norail, énormément de quincaillerie. Vous retrouverez toute la quincaillerie qu'il vous faut pour vos différents chantiers là. Également de chez eux, j'ai des pieds de poteau réglables pour venir renforcer également certaines sections en bois. Et donc dans l'idée, faut bien positionner tous les sabots de charpente. Et ensuite, vous pouvez les fixer sur la muraillère, sur la poutre. Et ensuite enquiller les solives. Donc je vais vous expliquer par la suite comment je vais faire pour positionner et déterminer l'emplacement de toutes mes solives. J'ai un petit calpinage à faire. Ok, avant de fixer tous les boîtiers de charpente, je vais réfléchir un petit peu pour pas faire de bêtises. Il faut que je prenne en compte que à cette extrémité du mur, je vais avoir un escalier. En gros, il faut donc que je prévoie une ouverture, une trémie avec derrière moi un chevet pour laisser libre le passage pour monter du niveau 1 au rez-de-chaussée. Ça, c'est la première chose. Je vais me garder au moins 90 cm d'ouverture pour mon escalier. Donc, je vais mettre une première solive ici à au moins 90 cm du mur, une autre solive à l'autre extrémité du mur. Ensuite, je pourrai prendre ma longueur entre ces deux solives pour déterminer exactement mon calpinage. J'aimerais avoir un entre-axe, donc la distance entre l'axe de chaque solive, qui soit de maximum 50 cm et idéalement plus bas. Moins il y a de distance entre les solives, donc plus l'entre-axe est petit et plus il y aura une résistance. Plus il y a de solives, forcément, c'est logique, hein, moins vous sentirez le plancher se courber sous le poids des machines et sous votre poids parce qu'il y a moins de distance, donc il y a plus de résistance. Par contre, si vous prenez un petit entre-axe, il faudra mettre plus de solives, donc c'est plus onéreux et ça demande un peu plus de travail. Prenez également en compte dans votre entre-axe, c'est bien que ça soit une multiple de 5 puisque généralement les panneaux d'OSB font 2,50 m de long. Comme ça vous évitera d'avoir trop de chutes. Ça y est, la première solive est posée. Alors là, je suis tout seul pour monter les solives, donc je me casse le dos, même si je me régale en même temps, parce que c'est quand même vraiment plaisant de pouvoir enquiller les solives. Mais je vais être rejoint par deux copains très prochainement, donc ils pourront venir me filer la main lorsqu'il faudra enquiller toutes les solives et ce sera quand même beaucoup plus rapide. Ça y est, toutes les solives en périphérie sont posées. Prochaine étape maintenant, ça va être de calculer mon entre-axe pour ensuite déterminer l'emplacement des prochains boîtiers de charpente. Donc pour mon entre-axe, j'ai calculé, je vais faire un entre-axe de 45 cm. Là, on a des sections de solives qui font 8 cm d'épaisseur et plus de 20 cm de retombée. Et il y a moins de 3,50 m de portée. Donc 45 cm d'entre-axe, c'est largement suffisant et ce sera quand même bien robuste au niveau de mon plancher, sachant que j'ai également de l'OSB de 22. Pour aller plus vite et tracer tous mes emplacements de boîtier, je me suis fait une petite pige où j'ai à chaque fois représenté l'entre-axe de chaque solive et à chaque fois les 8 cm d'épaisseur de solive. Comme ça me permettra d'être plus précis et d'aller plus vite.
Ok, ça avance super bien. J'ai 2 potes de Lyon qui m'ont rejoint. Coco, juste ici, et Kathleen qui fait l'acrobate. Ça va quand même bien plus vite quand on est 3. Ça permet d'enquiller et d'éviter de se casser le dos. On a finalisé la première travée juste ici. Il faudra quand même mettre les entretoises, mais toutes les solives sont posées. Kathleen est en train de rajouter des pointes au niveau des sabots de charpente. Et là, on attaque la deuxième travée juste ici. Donc on a encore 50% du boulot à faire. Et une fois que toutes les solives seront posées, on pourra attaquer avec l'OSB, mais c'est pas tout de suite. Bon les gars, vous êtes contents d'être ici ou bien? Yes. Ça c'est bien. On se casse le dos à 3. Moi c'est bien, je suis plus tout seul à me casser le dos. Ah oui, oui. Ok les amis, nouvelle journée. Hier, avec Kathleen, hop, et Coco qui sont juste en dessous, on a pu terminer le solivage. Donc toutes les solives sont posées. Aujourd'hui, il y a quand même un peu de boulot. Il reste à rajouter plein de pointes d'ancrage au niveau des sabots de charpente. Donc là, Kathleen va s'occuper. Et bien sûr, il faut également ajouter toutes les entretoises entre les solives pour faire en sorte qu'elles ne brillent pas et ça viendra renforcer le tout. Donc je vais mettre 2 entretoises par solive. Il y a environ 3,50 m de portée, sachant que les solives que j'ai utilisées, c'est du 80 mm d'épaisseur pour 220 mm de retombée. Je pense que ça risque pas de tomber, ça sera vraiment très costaud et c'est ce qu'on veut puisqu'il y aura des machines lourdes au niveau de ce plancher. Donc il y a du boulot et ensuite quand ça ce sera terminé, on pourra attaquer avec le plancher et je vais utiliser de l'OSB de 22 mm d'épaisseur au niveau du plancher. Pareil, ça risque d'être bien costaud. Kathleen, t'es en forme? Oui. Tu mets la petite sacoche avec les pointes. Yes. C'est une pro. Et après ça part. Et Coco, Nickel, pleine forme. t'es prêt pour poser de l'entretoise? Yes. Allez, on est chaud. Un 4ème qui nous a rejoint. Ça va Matt? Ça va tranquille, regarde-moi ça si ça avance pas là. Tout est prêt, y a plus qu'à les placer. C'est beau, ça envoie. Là c'est l'usine, on est 4. Donc il y en a un qui mesure, il y en a une, Kathleen en l'occurrence, qui coupe. Et ensuite, 2 qui posent les entretoises. Et bientôt on va pouvoir mettre l'OSB. Ok les copains, petite pause pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est ni plus ni moins Reolink que vous connaissez déjà car ça fait énormément de temps que j'utilise leur matériel, à savoir des caméras de surveillance et ils reviennent sur le marché pour fêter leurs 15 ans d'existence avec un nouveau modèle de caméra qui est ultra performant qui s'appelle l'Altas PT Ultra. Bon, je pense que vous l'avez compris, dans cette grange, ce sera mon atelier. Et ça m'embêterait franchement qu'on vienne me cambrioler, puisque 1, je pourrais plus bricoler, et 2, je pourrais plus vous filmer vidéo. Pas très cool. Donc pour ça, j'en ai profité et j'ai installé leur nouvelle caméra dans cette grange, de manière à toujours avoir un visu sur mon atelier et mes machines lorsque je serai à distance. Cette caméra, elle a plein d'avantages. Numéro 1, elle peut enregistrer de manière continue en 4K. Deuxième avantage, la batterie, elle est énorme. Elle fait 20 000 mAh. C'est plus du double, généralement, des modèles qu'on peut retrouver sur le marché. Ce qui veut dire que tu peux enregistrer 12 heures par jour pendant 8 jours sur une seule charge. Et si tu as peur de manquer de jus, tu peux également venir la brancher sur un panneau solaire pour qu'elle reste en autonomie ad vitam aeternam. Et bien sûr, le panneau solaire est inclus. Troisième avantage, ils ont mis en place la technologie ColorX 4K, ce qui fait que tu peux voir super bien de jour comme de nuit. Même dans les nuits les plus sombres, l'objectif a une très grande ouverture, ce qui fait que ça vient capter énormément de lumière. Donc c'est quand même pas mal, ça permet de pas forcément avoir besoin d'allumer d'autres projecteurs à côté pour voir les petits détails. Quatrième avantage, c'est tout simplement que la caméra elle combine tous les autres avantages que je vous cite déjà depuis plusieurs mois sur les caméras de surveillance de chez Reolink. On a accès à une application qui est super intuitive, on est notifié dès qu'il y a une détection de mouvement, on peut parler à la caméra, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et puis on va pas se mentir, j'aime beaucoup l'esthétique. En blanc comme ça avec l'objectif qui est en noir, ça fait une petite touche de modernité. Donc merci beaucoup à Reolink d'avoir sponsorisé ce projet et de me permettre de rénover ce corps de ferme. Et pour ceux qui sont intéressés par ce modèle de caméra, il y a une offre de lancement en ce moment avec très belle réduction. Pour ça, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Sur ce, revenons à notre rénovation.
le temps s'est mis à pleuvoir. Malheureusement, Kathleen et Corentin ont dû rentrer parce qu'ils doivent travailler sur Paris. C'était hyper agréable mes cours ce petit week-end. Les pauvres, ils ont pas eu 5 minutes de pause. Mathieu, tu nous expliques la situation? Là, ça a enquillé sévère, honnêtement. Donc là, toutes les solives ont été mises, bien sûr. Après, on a mis toutes les entretoises. On a enchaîné un en haut, un en bas, pardon. Puis on est pas mal, on va passer à l'OSB maintenant. Alors, pour l'OSB, on va commencer dans cet angle, juste ici, au niveau du mur du pignon à droite. Au niveau de cette grange, il n'y a rien qui est perpendiculaire. Donc on devra faire des coupes de biais. Et ensuite, on réutilise la chute pour repartir sur la deuxième rangée. Ça va être des Legos. Matt est en train de déterminer l'axe des solives, comme ça on pourra mettre les vis parfaitement dans l'axe des solives. On peut visser la première rangée, la première coupe là-bas a été faite, donc de biais forcément. Et ensuite on revient pour prendre la chute, la remettre pour démarrer la deuxième rangée, afin d'avoir toujours les rainures et les languettes au bon endroit, pour avoir le moins de chute possible. J'avais rangé il y a quelques mois tous mes panneaux d'OSB sous mon petit abri bois pour les protéger de la pluie. Lorsque t'es tout seul, c'est un peu galère pour les soulever et les porter jusqu'au lieu du chantier. Donc là, ça va, on est deux, donc on aurait pu le faire à deux. Mais pour aller plus vite, Mathieu est en train d'enquiller toutes les vis. Donc là, je vais utiliser l'outil porte-panneau de chez Craig. Je vous en avais déjà parlé sur mon compte Instagram. C'est hyper bête, mais c'est assez innovant. Il y a deux coussinets, on met le porte-panneau sur la plaque d'OSB ou contreplaqué qu'on veut porter. Hop, et ensuite, on peut soulever ça. Et avec une main, on peut porter le panneau sans trop galérer. Oh les copains, je suis mort, j'ai plus du tout d'énergie. C'est clap de fin pour aujourd'hui, j'ai beaucoup donné ces derniers jours, aussi bien mon travail sur l'ordinateur, et puis dès que j'avais 5 minutes de venir sur le chantier, donc physiquement ça a été éprouvant. Manque de sommeil, mais voilà, très content de l'avancer en même pas 3 jours. Donc il y a eu les solives de poser, les entretoises, et là cet après-midi en quelques heures on a fait la moitié du plancher en OSB, donc la première travée. Alors malheureusement c'est pas la travée la plus simple, de l'autre côté ce sera un peu plus long puisqu'il y a toutes les coupes au niveau du mur à faire dans la longueur puisque ce sera de biais. C'est pas très compliqué, c'est juste que ça mettra un peu de temps. En tout cas, très heureux. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce plancher et l'intégralité du solivage. C'est mon premier solivage, hein, pour vous dire très franchement. Donc il y a peut-être eu des erreurs. N'hésitez pas pour les pros d'entre vous à me faire des remarques ou des pistes d'amélioration. Je suis toujours preneur. Donc n'hésitez pas à faire des retours critiques, constructifs. Attention. Et puis pour ceux qui sont encore plus débutants et qui n'avaient pas vu ce type de solivage, j'espère que ça vous aura appris des choses. Voilà, c'est assez simple. Ça met du temps. Il faut également avoir un peu de conditions physiques pour porter les solives. Au début, quand j'étais tout seul, j'ai dû poser environ une dizaine de solives au niveau des périphéries. Et alors, on trouve des moyens, on enclenche un bord, puis ensuite l'autre. On se débrouille, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple ce genre de chantier quand t'es au moins deux. Ça permet de se casser un peu moins le dos et d'aller plus vite. Et dans tous les cas, c'est toujours plus sympathique d'être avec des amis. Ok les amis, je suis de retour sur mon chantier après 2 semaines de déplacement. La dernière fois c'était trop bien, j'avais l'aide de Mathieu, de Coco, de Kathleen, et là je suis tout seul, mais ça va être sympa quand même. Je vais reprendre là où j'en étais, c'est-à-dire la pose de l'OSB pour le plancher. Donc j'ai encore plus de la moitié à effectuer, surtout ça va être la moitié la plus longue, puisque je vais devoir faire plein de coupes en longueur à l'extrémité au fond. La grange, vous savez, il n'y a rien qui est rectangulaire, c'est une vieille grange, et ça va être très sympa. Et ensuite je me vois trop bien dans cet atelier pour fabriquer des beaux petits meubles et vous faire des tutos sympa pour que vous puissiez à votre tour fabriquer vos meubles. Je vais prendre les outils et j'attaque. L'idée c'est d'essayer d'aller assez vite pour bien avancer. D'ailleurs, petite nouveauté, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'ai commencé à vous faire des petits quiz du bricoleur. Je vous pose une question, pas de prise de tête, format assez rapide, et vous me répondez, vous me donnez votre avis dans les commentaires, ensuite moi je vous donne la réponse. Donc si jamais ça vous intéresse d'apprendre et de répondre à ces petits quiz, retrouvez-moi sur Instagram avec grand plaisir. Je vous mets le pseudo juste ici et également le petit lien qui va bien en bas dans la description. Là, la dernière question que je vous ai posée, et ça fait réagir pas mal d'entre vous, c'était dans quel sens est-ce qu'on pose un panneau d'OSB? Parce que oui, il y a bien un sens pour poser les panneaux d'OSB. En fait, sur une des faces du panneau d'OSB, vous verrez une écriture où il y a plusieurs informations, OSB 3, 22 mm, donc là c'est l'épaisseur, et il faut que la face où se trouve l'écriture pointe vers le bas. Et donc au niveau du haut du plancher, on a la face où il n'y a aucune écriture. Voilà le sens de pose du panneau. Ça y est, je viens de faire 2 rangées supplémentaires et de tout visser. En fait, c'est surtout le fait de tout visser qui prend un peu de temps quand tu es tout seul. Et là, j'ai
j'ai plus qu'à faire, je pense, encore 3-4 rangées. J'aurais terminé le plancher. Je m'excite un peu trop parce que j'ai encore quand même du boulot là. Ben, j'aurais pu forcer longtemps, ça voulait pas rentrer. Et au lieu de forcer, j'ai regardé, je me suis dit regarde quand même s'il n'y a pas un truc coincé. Petite agrafe. Hop, je vais la virer, sinon je peux péter toute la rainure. Information, si vous faites ça chez vous, lorsque vous faites un plancher OSB sur des solives, dans l'idée, il faut que chaque extrémité du panneau OSB puisse reposer sur une solive. Moi, dans mon cas, la grange, elle est pas du tout d'équerre et la ferme non plus, donc mes solives, elles sont pas du tout d'équerre également. Donc, au fait, les panneaux OSB, ils sont pas perpendiculaires aux solives, ce qui fait que parfois, j'ai une extrémité qui touche pas la solive, parfois, j'ai une extrémité qui est un peu à l'extérieur de la solive. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'aurais très bien pu finalement en fait retracer un trait d'équerre et partir avec ma première rangée d'OSB complètement d'équerre, mais j'aurais dû faire des coupes de ce côté-là et de ce côté-là. Donc je voulais éviter de faire ça. Déjà que je vais avoir pas mal de coupes à faire, un peu bâtard comme vous voyez là juste ici. J'ai préféré mettre mes panneaux OSB pas d'équerre aux solives. Et si jamais il y a une extrémité qui est trop dehors à mon goût et que je veux venir renforcer, je peux très bien prendre un morceau de chevron que je viendrai fixer dans la solive. Comme ça, l'extrémité, elle pourra reposer contre le chevron et elle sera pas dans le vide. Voilà, mais c'est juste pour info, normalement vos panneaux d'OSB ils sont perpendiculaires aux solives et à chaque fois vous faites en sorte de terminer pile poil au milieu, comme ça les deux extrémités des panneaux qui vont rentrer à l'intérieur de l'autre vont pouvoir reposer directement sur la solive et ce sera plus costaud. Je vous donne une astuce que vous devez connaître si jamais vous êtes tout seul et que vous devez couper des panneaux d'OSB, de contreplaqué ou des planches trop larges. Le problème, si vous êtes tout seul à couper et qu'il n'y a personne pour retenir la chute de l'autre côté, eh bien c'est qu'à la fin, avec le poids de la planche qui est dans le vide, le bois va s'arracher, donc la coupe sera pas propre, vous risquez de casser une partie du panneau. Donc pour remédier à ça, la solution est toute simple, vous faites un petit gabarit. Vous coupez 3 chutes du même bois pour que ça ait la même épaisseur. Vous les assemblez comme ça avec la chute du milieu en retrait. Ça vous permettra d'avoir un gabarit. Une fois que vous avez débuté votre coupe et que la scie circulaire a dépassé le champ, vous allez l'insérer dans le bois au niveau de la coupe. Comme ça, vous pouvez finir tranquillement de faire votre coupe. Avec l'autre main, vous tenez l'autre extrémité. Cette extrémité sera tenue grâce à notre gabarit. Et ça vous permet de faire votre coupe proprement en solo. Problème, solution. Allez, j'éteins sinon je vais vous éblouir. Il commence à faire tard, c'est pour ça que j'ai sorti la frontale. Il est 21h passées, j'ai encore quelques vis à mettre et ça va être la fin. En termes de cacaillerie, je vous avais dit, pour tout ce qui est tige filetée, sabot de charpente, c'était Norail. Et pour tout ce qui est vis et pointe, c'est Starblock. Donc Starblock, pareil, c'est une des marques les plus connues. C'est très très bien à faire. Les têtes sont de bonne qualité, donc tu prends plaisir à visser. Voilà. On va vous faire un dessin. C'est des 50 mm de long et diamètre 4,5. Mon OSB il fait 22 mm d'épaisseur, donc ça fait très bien l'affaire. Et ça y est, c'est terminé, je marche sur mon plancher. Je suis vraiment trop content, c'était hyper satisfaisant. J'ai beaucoup aimé de faire ce soulivage, de faire ce plancher en OSB, franchement. C'est assez rapide, même quand t'es tout seul, finalement ça va bien. Donc ouais, très très content. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et tiens, si j'ai une question pour vous, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu et qui connaissent bien le DTU, est-ce que vous me conseillez de doubler mon plancher en OSB? Là, il n'y a que une épaisseur de panneau OSB en 22 mm, donc c'est quand même assez épais. Moi, je pense que ça marche comme ça. J'ai pas l'impression que ça bouge lorsque je marche, donc voilà. Mais j'aimerais avoir votre avis. C'est sûr que ça
peut être que plus costaud si je viens doubler en croisant les panneaux dans le sens perpendiculairement au sens où je viens de l'installer, mais ça me coûte beaucoup plus cher parce que ça coûte cher l'OSB. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, sachant que j'ai aucune isolation phonique qui m'intéresse. En bas, ça va être une zone de stockage, donc j'ai pas besoin d'avoir une isolation phonique entre ce niveau et le niveau du bas. Donc voilà, dites-moi, il y aura quand même des machines d'atelier, donc ça restera lourd, mais j'ai un Anthrax qui est pas non plus énorme, des solives qui sont d'une section assez importante. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, s'il vous plaît, pour ceux qui s'y connaissent, ça me permettra de savoir s'il faut que je le double ou non. Pour la prochaine étape, je pense que je vais me faire une mezzanine uniquement sur la travée de ce côté-là. Voilà, juste ici, au niveau du mur, comme ça, lorsque je rentre par ici, si je veux mettre des tasseaux, de l'isolation, certains matériaux, des planches de bois, je pourrais avoir une zone de stockage qui sera à ma portée et ça peut être top. On n'a jamais assez d'espace dans un atelier. Surtout moi, j'aime bien accumuler les choses, j'aime bien garder le bois, garder mes chutes de bois parce que je me dis que ça peut toujours servir pour d'autres projets, c'est mon petit défaut. Donc moi, je jette jamais rien et très souvent, je le réutilise. Parfois, c'est quelques années après, mais je réutilise les choses. Donc voilà, je pense que je vais me mettre une mezzanine et je vais sûrement mettre sur poteau. J'ai déjà commencé à réfléchir, là, il y a un pied de poteau juste ici. Et puis voilà, en plus de ça, j'ai encore les anciennes solives, hop, en chaîne, là, juste ici. Alors elles sont lourdes, il y a des pointes de partout, elles sont pas très droites, mais je pense que je peux en faire quelque chose. Donc ce sera la prochaine étape. Et ensuite, bien sûr, on va pouvoir commencer à aménager l'atelier. Et ça va être sympa aussi. Bon, il y a toute l'électricité à passer avant de poser les plans de travail et autres. Mais il y a du boulot, mais ça va être très très chouette. On a déjà fait une grosse étape avec ce solivage. Donc je suis très content. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous souhaitez me rejoindre sur ma newsletter, je vous envoie un mail, allez, 1 à 2 fois par mois pour vous partager des bonnes astuces, des bons plans également. J'essaie de négocier des tarifs préférentiels avec mes partenaires que je vous partage. Voilà quoi, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est une assez bonne raison pour venir me rejoindre. C'est un autre format que sur YouTube et on est un peu plus proche via la newsletter que sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Lorsque vous vous inscrivez également, vous recevez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage, d'atelier en tout genre. Je pense que j'en ai terminé là pour cette vidéo. Elle est déjà assez longue. Tous les liens qui vont bien, c'est dans la description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis, prenez soin de vous, gardez le smile, gardez la forme et si vous bricolez, prenez soin de vous. N'oubliez pas les EPI, gaffe aux doigts, gaffe aux poumons et compagnie. Allez, ciao, à très vite.